Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous politique. L'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets. Après Sainte-Suzanne la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui à Trois-Bassins. Yves Montrouge, bonjour. Bonjour Julie, oui effectivement Trois-Bassins, petite commune des Hauts de l'Est, à ne pas confondre avec un quartier de Saint-Paul. Nous sommes bien dans une commune à part entière. Trois-Bassins, commune de plus de 7000 habitants, où nous allons rencontrer le maire Daniel Posé, qui a été élu maire pour la première fois ici en 2014 avec près de 58% des suffrages et réélu en 2020 avec un peu plus de 55% des suffrages. Daniel Posé, qui est engagé politiquement ici depuis 1983. Il a fallu qu'il attende 2014 pour être élu. Voilà ce qu'on peut dire, Julie. Merci Yves pour ce rappel. Sans plus tarder, nous allons rejoindre le maire Daniel Posé qui nous attend dans son bureau. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui à la mairie de Trois-Bassins. Je rappelle que vous avez été réélu en juin dernier avec un peu plus de 55% des suffrages. Mais avant de parler de l'avenir et de vos projets, pourriez-vous nous dire en 2 minutes quelles sont les actions les plus significatives que vous avez réalisées durant votre dernière mandature, à savoir de 2014 à 2020 ? Oui, bonjour et bienvenue en tout cas à Trois-Bassins. Je sais que ça n'a pas été évident pour vous, vous m'avez dit tout à l'heure, de trouver une place. Déjà, arriver ici, c'est difficile. Et merci de vous être déplacé encore une fois pour cette émission, pour parler de Trois-Bassins, effectivement, parce que Trois-Bassins, c'est méconnu et on a bien besoin de telle émission, en tout cas, pour mettre un peu Trois-Bassins en avant. Effectivement, j'ai été élu en 2014 sur une liste d'union, la plus large, et bon, précisé tout à l'heure que j'étais réélu à 55%. En 2014, j'étais élu à 58%. Et on a effectivement, avec toute l'équipe, mené des projets, parce que Trois-Bassins était vraiment en déshérence, il manquait de tout. Et aujourd'hui, force est de constater que Trois-Bassins est en plein chantier. Hein. Il y a des chantiers partout qui poussent, des logements qui ont été construits, plus de 150 logements en 6 ans. Alors qu'à l'époque, on payait des pénalités parce qu'on ne respectait pas la loi SRU. Et on a pu avoir une dérogation en ce sens. Et on a obligation, en tout cas aujourd'hui, d'augmenter ce taux. Bon, le taux est passé de 5%, aujourd'hui on est à 10%. Et on espère en tout cas être dans les clous d'ici 6 ans. Ça c'est 2014-2020, vous avez fait des logements et après... Tout à fait. Alors il y a eu des logements bien sûr. Après, bien sûr, il fallait travailler sur les anciens projets. Il y a des projets qui étaient mûrs où on a pu sortir, tels que le pôle culturel, le fleuron de Trois-Bassins, plus de 9 millions d'euros. C'est un projet qui nous tenait à cœur. Hein. Au départ, c'était un projet rikiki de 2,8 millions. Hein, mais avec l'aide de la région financée à 90%, donc on a vu plus grand et on a monté un pôle à 9 millions d'euros, ce qui a fait notre fierté en tout cas à Trois-Bassins, pour les enfants notamment, parce que c'est bien situé. C'est un pôle de Trois-Bassins, mais qui rayonne sur l'ensemble des Hauts de l'Ouest. Hein. On a des marmailles de la Chaloupe, de la Saline Léo qui fréquentent, et bien sûr tous les enfants du lycée, du collège et les marmailles de la ville. Donc c'est des projets qui ont vu le jour. On en a d'autres, on a fait toutes les réflexions aussi des écoles. Hein. Toutes nos écoles aujourd'hui sont réhabilitées. On a numérisé aussi nos écoles. Donc on a beaucoup travaillé pendant ces 6 ans. D'accord. Et donc, si je comprends bien, il va y avoir une continuité dans la mandature là, qui est celle de maintenant, 2020-2026. Justement, qu'est-ce que vous allez pouvoir concrétiser? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir concrétiser pendant les 6 ans qui viennent? Est-ce que vous pourriez nous donner 3-4 exemples de projets que vous aimeriez sortir de terre?
tout à fait. Vous avez employé un mot, la continuité. Effectivement, mon slogan, c'était la continuité avec Daniel Posé. Donc, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, on a effectivement commencé des chantiers, le logement, je parlais tout à l'heure, on a livré 150. Aujourd'hui, on est encore dans... Ce sont des logements dans le centre-ville même ou Plus, enfin, sur Trois-Bassins Léo, parce qu'on a le Trois-Bassins littoral et aussi le centre-bourg, enfin, où on se trouve ici à 800 mètres d'altitude. Donc des logements sociaux, mais pas que. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus, des privés, qui sont venus s'installer à Trois-Bassins. Parce que ça, Trois-Bassins, moi je veux ouvrir à Trois-Bassins à tout le monde. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Trois-Bassins est méconnu et on a besoin que les gens viennent ici, mais pas seulement passent sur notre territoire, qu'ils s'arrêtent, qu'ils investissent, qui profitent de nos structures et aussi que les touristes aussi viennent nous voir. Parce que bon, on a un gros problème d'emploi sur Trois-Bassins. On est éloigné des bassins de l'emploi et ici, bon, malheureusement, on a un gros taux de chômeurs et ça nous pose effectivement problème. On a une jeunesse aussi qui est un peu en déshérence et mon souci en tout cas, c'est que Trois-Bassins soit toujours plus haut et qu'on arrive à faire vraiment émerger cette jeunesse, parce que la force, c'est l'avenir, c'est quand même la jeunesse. D'accord, mais donc continuité, c'était par rapport aux logements sociaux. Donc vous allez en construire encore là pendant les 6 ans qui viennent, ça on a bien compris. Et après, les autres projets? Alors, beaucoup de projets, parce que moi je m'étais engagé en 2014, on a réalisé 80% de nos projets. Mais en dehors de ça, on a fait d'autres projets qui n'étaient pas aussi prévus dans notre programme. Et aujourd'hui, bon, logement, oui, effectivement, il faudra repasser encore à vitesse supérieure. Vous allez pouvoir constater tout à l'heure. Beauchamp, à la Grande Ravine, 32 logements qui vont être livrés dans 6 mois, en fin d'année, et 2 mini-crèches sur la Grande Ravine. Avec aire de jeu toujours dans le secteur, parce qu'il ne faut pas uniquement construire des logements, il faut aussi qu'il y ait de l'animation derrière, et donc on a une aire de jeu pour les gamins du quartier. On a aussi réhabilité toutes les maisons de quartier, et on a notre grand projet pour Trois-Bassins, en tout cas, se trouve sur la place des festivités aujourd'hui. La place des festivités se trouve au centre-ville, où on fait toutes les festivités depuis X années. Mais là, on va refaire cette place-là par une place couverte. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, à chaque fois qu'on fait quelque chose sur Trois-Bassins, si ce n'est pas la pluie, c'est le froid ou le soleil. Donc, on ne peut pas recevoir dans de bonnes conditions. Donc, et cette place des festivités, donc, c'est une capacité d'accueil de... Alors, voilà, aujourd'hui, ça va être fermé. Ça va être une capacité d'accueil de 400 places assises et 1000 places debout. Donc, ça va aussi remplacer, puisqu'on a une petite salle qui se trouve au Piveteau, la chèvrerie, pour ne pas la nommer, où aujourd'hui on met à disposition pour les mariages, baptêmes et autres, mais qui est assez excentré de la ville et qui a une petite capacité de 100 places, donc qui n'est pas vraiment une salle digne de ce nom. Donc on a besoin d'une vraie place pour accueillir tout ce genre de manifestations. On a bien sûr le centre-ville qu'on va réaménager. Oui, on a un schéma directeur qui est mis en place. Quand vous dites réaménager, ça comprend quoi? Ça veut dire quoi? C'est au niveau circulation, au niveau paysager, au niveau... Voilà, logement, bien sûr, on a pensé au logement, parce que le logement, c'est pas seulement, je disais tout à l'heure, pas seulement les logements sociaux, on a les logements intermédiaires, on a les logements privés, et on va aménager le centre-ville, pour redynamiser, parce que Trois-Bassins, si vous venez ici au week-end, c'est pratiquement mort, et tous les commerces sont fermés. Enfin, fermé. Mais en tout cas, il y a un grand souci dans ce centre-ville, à cause du Super U qu'on a ouvert il y a 3-4 ans. Ah oui, un peu plus bas, là, on a un Super U de 2000 m². C'est vrai que l'idée était bonne, ça va attirer effectivement d'autres personnes sur la commune de Trois-Bassins, et de l'emploi aussi par une occasion, sauf qu'il y a eu l'effet inverse, c'est le centre-ville. Ça a vidé le centre-ville. Ça a vidé le centre-ville. Il faut que nous, on trouve une parade. Il faut redynamiser le commerce. Voilà, redynamiser, et pour ça, il
il faut des places de parking, il faut, aujourd'hui on est en plein dedans, on est en train de réaménager tout ça. Et remoderniser un peu, parce que c'est un peu vétuste, là, c'est un peu... Ouais. Remoderniser tout ça, des voies d'accès, des déplacements à vélo, peut-être aussi un sens unique au centre-ville, pour vraiment qu'il y ait de l'animation au centre-ville. Parce que moi, j'aime pas le mot fête. Moi, je ne suis pas pour faire la fête, pour dépenser de l'argent à fond perdu. Je suis pour l'animation de mon territoire. Et pour ça, il faut créer une dynamique pour que les gens viennent ici, passent du bon temps. Ici, il fait bon vivre dans les Hauts. Hein, vous savez, on est tranquille, il fait beau tout le temps. Hein, contrairement à ce qu'on peut croire, à Trois-Bassins, il pleut. C'est faux. On a un gros déficit d'ailleurs en eau. Et bon, j'espère que les dernières pluies, en tout cas, vont faire du bien à nos nappes phréatiques. Encore un projet peut-être, monsieur le maire, parce que là vous nous avez parlé de logements sociaux qui est, bon, c'est dans la continuité de ce qui avait été commencé déjà entre 2014 et 2020. Vous nous avez parlé de la réfection, réaménagement complet de la place des festivités, de la modernisation du centre-ville. Et au niveau agricole peut-être, parce que j'ai cru comprendre à un moment donné que vous aviez à cœur un projet, c'est au niveau de l'eau agricole pour faire monter l'eau jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Tout à fait, mais je veux finir quand même sur le logement, puisqu'on a une grosse opération Géranium, justement, qui se trouve près de l'église, au centre-ville, 80 logements, et on n'a pas oublié non plus nos personnes âgées. Il y aura des résidences pour les personnes âgées sur cette place-là, avec un poumon vert autour où les gens pourront venir vraiment passer du bon temps. Donc, ensuite, vous me parlez d'un projet qui me tient à cœur. Je vais revenir sur l'eau à la fin, si vous voulez. On a d'autres projets sur le bois neuf, hein, tous les radiers submersibles. Aujourd'hui, on a fait, enfin vous allez constater tout à l'heure, on a réaménagé tout ce secteur-là avec construction de 2 radiers, avec des aménagements autour d'un lotissement. Et sur le littoral, aussi, parce qu'on a le littoral, hein, Trois-Bassins, c'est des battants des lames au sommet des montagnes. Hein, et bien sûr, aussi, donc, notre spot de surf, hein, mondialement connu, notre spot de surf qui était fermé pendant de longues années. Aujourd'hui, on a mis en place, on a sécurisé ce spot et les associations peuvent aujourd'hui revenir faire du surf sur cette petite plage qu'on a ici. Moi, je veux libérer justement cette plage parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les attaques de requins et aussi la baignade interdite, c'est pas normal. On a un petit territoire et on ne peut pas profiter de la mer. Donc, il faut qu'on arrive à aménager ce bout de littoral pour que demain, les Trois-Bassinois et les Réunionnais, d'une manière générale, puissent fréquenter cette plage. Donc, gros projet ici sur Trois-Bassins, mais ce sont Trois-Bassins-les-Bas, des projets privés aussi, un hôtel de 4 étoiles qui va s'ouvrir, et les travaux commencent cette année. Sur le littoral. Sur le littoral. On a aussi un centre médical sur le littoral qui va aussi créer de l'emploi, avec un vrai centre médical avec des docteurs, pharmaciens, infirmiers, etc. Donc, qui va aussi créer de la dynamique sur ce littoral. Et un foncier aujourd'hui qui est encore abordable, et vous savez qu'à Saint-Paul, à Saint-Leu, il n'y a plus de foncier, et on a encore quelques fonciers ici à Trois-Bassins. Dernier projet, comme vous disiez, qui me tenait à cœur, effectivement, l'eau. Parce que moi-même, je suis un retraité de la fonction publique, mais je suis aussi chef d'entreprise et je suis donc agriculteur. Donc je connais bien le problème des agriculteurs et c'est vrai que dans les Hauts, on a un gros souci, l'eau d'irrigation n'arrive pas chez nous. Et dernièrement, et heureusement d'ailleurs avec les efforts du conseil départemental et des autres collectivités, l'eau arrive de l'eau brute, arrive à plus de 1800 mètres à Trois-Bassins, en passant par Saint-Leu, et arrive à Trois-Bassins qui pourront donc ensuite irriguer tout le secteur de Trois-Bassins jusqu'à Saint-Paul. Et mon ambition en tout cas, puisque je suis aussi le vice-président du TCO, chargé aussi de l'aménagement des Hauts, et à ce titre donc je vais m'engager pour que l'eau aille jusqu'à Saint-Paul, voire la possession, puisque c'est tous les Hauts qui est concerné, pas seulement Trois-Bassins.
D'accord. Merci beaucoup Daniel Posé. On revient vous voir dans un an pour faire le point justement sur tout ce que vous venez de nous dire concernant vos projets sur Trois-Bassins. Merci Monsieur le maire de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci Yves. Donc c'était notre dernière émission aujourd'hui à Trois-Bassins. Nous clôturons donc, on va dire, cette première saison. Tout à fait. Et on se retrouve après la rentrée, c'est par rapport à la campagne électorale, puisqu'on est en pleine campagne électorale. Donc on met en stand-by, l'émission l'a dit, l'a fait, l'a pas fait, mais on vous retrouve à la rentrée prochaine. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve à la rentrée. Prenez soin de vous, à bientôt.